Journée type du gros hacker. On se lève, une petite veille sur les réseaux sociaux, on regarde tout simplement les actualités, des secteurs qui nous intéressent, souvent les secteurs de nos clients. Petite demi-heure, une heure, on regarde ses mails aussi. Ensuite, on commence à analyser les données, soit pendant la nuit, soit ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, bref, il y a toujours plein de trucs à faire. On analyse les stratégies, les indicateurs clés de performance des stratégies. Donc Analytics, on check les KPI, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. La plupart du temps, on part en mode scrapping, c'est-à-dire qu'on va extraire les données de bases de données, parce qu'on a analysé les données, on s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, tel persona, telle typologie de client, ça fonctionne pas très bien. Ou justement, telle typologie de client, ça fonctionne très très bien. Donc, je vais essayer d'extraire des données de ce type de prospect. Donc, on extrait les données. Ensuite, souvent, en tant que gros, on aime bien l'organique, c'est-à-dire tout ce qui est, entre guillemets, gratuit ou naturel, qui va amener des utilisateurs, des prospects, de façon naturelle. Donc, bien entendu, à partir du SEO, ici, on part dans tout ce qui est canaux d'acquisition, canaux d'awareness, de notoriété, pour se faire connaître, de visibilité, ce qu'on appelle aussi des leviers de traction. On audite ce qu'on a fait, on regarde dans la Google Search Console, on regarde les nouveaux mots-clés dans plusieurs outils SEO, qu'on peut intégrer, par exemple, dans des articles de blog, ou qu'on peut intégrer même dans nos publicités. Donc SEO, Search Engine Optimization, référencement naturel ou organique. SIA, Search Engine Advertising, donc référencement payant. Là, on paye sur Google Ads. Ensuite, on a tout ce qui est marketing et management des réseaux sociaux. Donc ça, c'est tout simplement tout ce qui est optimisation des réseaux sociaux, la gestion de plusieurs réseaux. Donc, très rapidement, hein, quand vous avez un compte Insta, une page Facebook, un profil Facebook, un profil LinkedIn, une page entreprise LinkedIn, une page vitrine LinkedIn, un site internet, une landing page, etc., etc. En fin de compte, très rapidement, vous avez plein de canaux, plein d'endroits où vous trouvez. Et c'est assez compliqué de gérer des réseaux sociaux, d'en gérer juste un déjà. Donc d'en gérer 5 ou 10, c'est encore pire. Donc il y a des outils de marketing des réseaux sociaux et de management des réseaux sociaux. On a l'optimisation des réseaux sociaux, le SMO, qui permet tout simplement, par exemple, de gagner des utilisateurs, de gagner des abonnés en plus, de faire de l'influence marketing, du marketing d'influence. On a aussi la publicité sur les réseaux sociaux, comme pour le SEO et le SIA. Souvent le SMO, enfin souvent le SMA, excusez-moi, la publicité sur les réseaux sociaux, permet de générer encore plus de trafic sur le SMO, sur l'organique. Donc publicité réseaux sociaux, publicité Facebook, Instagram Ads, Snap, TikTok, etc., etc. Ensuite, on a le mailing. Pourquoi je vous ai mis le mailing? Tout simplement parce que c'est le meilleur canal d'acquisition au monde. Il n'y a pas mieux. L'automatisation, c'est qui a un peu changé les règles du jeu, tout simplement parce que des Instagram, des Snapchat, ce sont des boîtes qui ont été valorisées plus d'1 milliard de dollars avant même d'atteindre 10 salariés. C'est grâce à l'automatisation qu'ils ont pu justement faire croire, entre guillemets, qu'ils étaient des centaines, alors que non, que des petites équipes. Je crois que même dans une des boîtes, c'était 4. 4, ils étaient valorisés 1 milliard. Donc vous voyez le truc. Automatisation que vous connaissez, l'abandon de panier. Vous abandonnez un panier sur un site e-commerce, on va vous renvoyer un mail. Ça, vous pouvez l'automatiser, bien entendu. En tant que grosse, nous, on essaye d'automatiser ce qui a fonctionné, bien entendu. On automatise que ce que l'on maîtrise. C'est la règle de base de l'automatisation. Évitez d'automatiser tout et n'importe quoi, d'automatiser vos réseaux sociaux ou autres dès le début. Préférez automatiser en interne. Ensuite, on a le sales funnel. On peut l'appeler aussi le tunnel de vente. Pourquoi je mets le sales funnel ici? Tout simplement parce qu'en tant que grosse, en fin de compte, on travaille, comme vous avez vu, avec les marketeurs, mais on travaille aussi avec les développeurs, les ingénieurs, etc. et les sales. Et donc les sales, eux, leur but c'est de closer les deals, donc de faire des ventes. Donc le sales funnel, le but c'est de closer. Donc vous, votre but en tant que grosse, c'est de ramener les meilleurs prospects possibles. Donc avec tous les canaux d'acquisition. Ensuite, vous allez essayer de closer ces prospects. Et soit vous avez un commercial, soit vous le faites vous-même. Et quand vous avez fini tout ce cycle, vous arrivez au design thinking, à tout ce qui est pensée dessinée, donc mind mapping, brainstorming, etc. Mais aussi, et je l'intègre dans design thinking ici, l'expérience utilisateur, les comportements psychologiques, etc., etc. Qui va permettre en fin de compte de dire, ok d'accord, mais en fin de compte, j'ai ciblé tel persona, aujourd'hui j'ai ciblé tel persona, en fin de compte par rapport au stats que j'ai récolté au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est pas top, il faut que je change de persona. Et quand j'ai changé de persona, je change de strat. Parce que j'ai des nouveaux objectifs sur la persona. Et donc, je vais me dire, ok, je vais continuer à tester mes personas et voir laquelle me rapporte le plus. Dès que j'ai vu laquelle me rapporte le plus, j'optimise sur celle-ci. Et c'est parti.